robustesse. Et c'est ce qui a été préparé par nos chefs d'état-major. Merci à tous, on va s'arrêter là. Merci, je vous remercie. En tout cas, c'est un engagement de travailler, c'est une volonté de participer à ces accords de ces garanties de sécurité, ce n'était pas le cas avant, d'y travailler. On commence dès demain, je vous dirai à la fin de un mot sur la cession des territoires ukrainiens. Que vous a dit Donald Trump sur ce point? Nous n'avons pas parlé de ce sujet du tout aujourd'hui. Et pour deux raisons. D'abord parce qu'on a dit la priorité c'est les garanties de sécurité. Ensuite on a dit c'est ce qui doit être discuté en bilatéral et en trilatéral. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, bon courage, on continue. C'est loin d'être fini comme vous l'avez compris. Alors, je suis à vous. Bonsoir Monsieur le Président. On attendait beaucoup de cette journée. Est-ce qu'elle a produit les résultats que vous espériez? Je pense qu'en tout cas, cette journée est importante et elle marquera de manière certaine le cours de l'évolution de ce conflit. D'abord par sa configuration inédite, parce que nous nous sommes retrouvés donc avec le président Trump, le président Zelensky et plusieurs dirigeants européens, avec la présidente de la Commission et le secrétaire général de l'OTAN donc à la Maison Blanche pour parler de la suite. Tous, nous avons un accord, nous voulons la paix. C'est ce qui nous unit. Nous avons agréé plusieurs lignes qui sont importantes et qui n'étaient pas aussi claires, je dois dire, il y a quelques jours ou quelques semaines. La première, pour moi, la plus importante, c'est l'engagement américain de travailler avec nous sur les garanties de sécurité. En février, lorsque j'ai réuni plusieurs leaders européens autour du président Zelensky, au moment où un doute naissait, où on avait l'impression que la paix pourrait être bradée, afin de construire justement ces garanties de sécurité, le chemin était long. On a bâti cette coalition des volontaires depuis février. Elle réunit maintenant 30 pays et il a été acté aujourd'hui que nous allons travailler avec les États-Unis d'Amérique sur le contenu de ces garanties de sécurité et de ces garanties de sécurité qui sont une armée ukrainienne robuste qui puisse résister à toute tentative d'attaque et qui la dissuade, et donc pas de limitation en nombre, en capacité, en armement, etc. Et puis ce sont aussi des forces de réassurance en mer, dans les airs et sur terre que les alliés sont prêts à apporter à l'Ukraine, et donc ce sont des choses concrètes, robustes, solides. Ça c'est le premier point qui a été acté aujourd'hui, et un processus qui est lancé, et qui va dès demain commencer, et qui sera conduit par nos conseillers diplomatiques, conseillers de la sécurité, et par nos chefs d'état-major, les chefs d'état-major de nos armées. Tout ce travail a déjà été préparé, vous le savez, sous la coordination des chefs d'état-major britanniques et français. Et nous l'avions présenté en juillet entre eux.